Alors là, on va parler d'un truc que j'ai vu il y a plusieurs semaines, mais ça me paraissait tellement surréaliste que sans déconner, j'ai cru à une fake news. Et là, je vais la voir ressortir, et ça a été traité par RMC. Donc ça veut dire que sans déconner, c'était pas un montage, c'était pas une blague, c'était vraiment un vrai truc. Donc si tu veux, là, on atteint un tel niveau de lunarisme que je n'arrive plus à faire la part entre les fakes et la réalité. Donc ce que j'avais vu, c'était cette image. C'est un carnet de liaison, soi-disant. Et du coup, sur le carnet de liaison, sur la couverture, on voyait des messieurs maquillés. Donc là, il y a écrit Lil Nas, rappeur afro-américain, chanteur anglais Harry Styles, etc. Avec des images de lèvres, de bisous, etc. Et je me suis dit, non, mais c'est une blague. Là, c'est un mec de droite qui a voulu surenchérir, qui a montré un truc de ouf. Et non, sans déconner, c'est pas une blague, c'est un vrai truc. Donc, ok. Les carnets de correspondance. On va écouter RMC en parler. Je mets un petit filtre anti-droit d'auteur. Les carnets de correspondance distribués aux élèves du collège Paul-Éluard de Ronc dans le Nord. Sur la couverture, 4 personnalités, des hommes, tous maquillés avec l'inscription « Le make-up pour tous », une initiative qui ne passe pas auprès de certains parents qui s'en sont plaints auprès de la direction. Et du coup, là, on peut voir vraiment les vidéos, sans déconner. Il y a les gamins avec le carnet, avec les messieurs maquillés. C'est un vrai truc. C'est pas une blague. Je suis désolé, mais ça me choque tellement. Qui s'en sont plaints auprès de la direction de l'établissement. Reportage sur place avec Solène Leroux pour RMC. À la sortie des cours, les carnets sont dans toutes les mains et chacun y va de son commentaire. C'est censé être un carnet sérieux. C'est inadmissible, il y a des petits arrivant en sixième, ils voient ça. Moi je trouve pas ça normal qu'il y ait que des hommes et pas des femmes. Ils auraient pu mettre des arbres. À la place, 4 hommes maquillés, le résultat d'un projet pour lutter contre les stéréotypes. La couverture change chaque année. La dernière fois, c'était des photos de montagne. Héloïse, parent d'élèves, aurait préféré ça. C'est pas forcément une belle image, c'est plutôt le maquillage et que les hommes viennent maquiller à l'école alors que les filles elles doivent avoir une tenue simple et puis surtout. Non mais déjà, même les filles n'ont pas le droit de se pointer maquillées dans des écoles. Là on parle de collège, hein. Lycée je dis pas, mais il me semble que collège c'est déjà interdit de base, hein. Surtout que ces personnes-là, elles reflètent pas l'intelligence pure. Une référence au TikToker en une du carnet. Dalila, maman d'une fille en 6e, a été surprise. Je trouvais ça sympa. J'ai expliqué à ma fille que le maquillage c'était pas que pour les filles et je pense que c'est pas pour dire que le maquillage est toléré dans les collèges, c'est plus pour dire qu'en fait on est tous égaux. Dalila parle aussi d'un débat amplifié par les réseaux sociaux où des propos parfois homophobes ont été écrits. Une polémique qui surprend le personnel de l'établissement et qui, selon nos informations, ne voit pas le problème. Ni la direction ni le rectorat n'ont souhaité commenter. Mais il n'y a aucun problème de montrer à des enfants de 11 ans qu'on peut se maquiller, se faire tout beau. Je sais pas pour qui, hein, peut-être que le direct... Non, je vais rien dire, je vais rien dire. Je suis désolé, mais c'est tellement tabou ce genre de sujet. Mais tu n'expliques pas à des enfants de 11 ans comment tu fais pour mettre ton corps en valeur. Est-ce que ça vous va comme ça? Je pense que je ne peux pas m'exprimer plus poliment que ça. Voilà. Monde de dingue! J'interdis à ma fille de se maquiller au collège et eux font de la promo pour le maquillage chez les mecs. Pseudélique qui dit « Moi je désinscris mon gosse directement ». Smiley vomit 3 fois et smiley drapeau français. La direction de l'établissement ne voit pas le problème. Montrez-nous leur... Montrez-nous leur tronche que rigole. Ça s'appelle de la propagande. Ensuite, là, c'est une interview de Vincent Lapierre. Et il va tomber sur une nana qui explique qu'avant elle était à Marseille ou Paris, je sais plus. Et qu'elle donnait des coups de couteau à des gens. Elle était dans les embrouilles, des rixes, elle avait éclaté des mecs, etc. Et là, elle a déménagé et elle éclate à nouveau des mecs. Donc normal, c'est le quotidien. On va écouter ça. Enfin, il y a beaucoup de bagarres parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent les bagarres ici. Donc quand il y a les gens qui cherchent les bagarres, on fait les bagarres. Vous aussi vous vous battez? Non. Moi je tape les filles, oui, mais je tape pas avec mes mains, je tape avec le couteau. Donc voilà. Mais il y a des policiers là qui sont en faction. Oui, mais moi, après là, aujourd'hui, il n'y a pas de bagarre beaucoup parce que j'ai changé, ça a changé un peu la chapelle parce que moi, ça fait
Ça fait 4 ans, je suis pas venue. Là, ça fait... J'étais à En tout cas, depuis tout à l'heure, on peut entendre qu'elle a un français absolument impeccable. Hein. Marseille, je suis venue aujourd'hui. Et là, ça va, il n'y a pas de bagarre trop. Mais il y a tout le temps des bagarres ici. Et c'est entre communautés, style les Afghans contre... Non, il y a des... Par exemple, moi, avant, quand j'étais ici, il y a 4 ans, il y a eu une bagarre entre les Afghans et les Arabes. D'accord. Et les Afghans, bah, on les a tapés, on les a... Voilà. Et en fait, au final, il y en a 2 qui sont partis à l'hôpital. Parce que moi, je les ai tapés avec des bouteilles de verre. Waouh. Et après, bah, ils sont calmés, il n'y a pas eu trop de bagarres. Après, vous êtes parti à Marseille, quoi. Après, moi, ouais, je suis partie à Marseille pour pas avoir de problème avec la police. Et voilà, c'est bon. Ok. Bon, bah, bon courage à vous. Hein. Comment vous vivez, vous? Moi, je vis, j'ai un squat. Je vis dans un squat avec mon cousin. Ouais. Et pendant la journée, vous faites quoi? La journée, je suis ici. Vous bossez un peu vous... Je bosse pas. S'il y a un problème, une bagarre, je tape dessus. Je tape sur le... Ok. Donc en gros, elle squatte des appartements pas à elle. Et son métier, c'est d'aller planter des gens gratuitement s'ils les embrouillent. Ok. Je ne bosse pas, s'il y a un problème, une bagarre, je tape sur les gens. Mais quelle vie! Non mais sans déconner, mais qu'est-ce qu'on vient d'écouter? Là, on est à Vénissieux dans le 69, à Lyon. Il y a le casino qui va devenir un supermarché halal. Il sera dès lors impossible de se procurer du porc et de l'alcool aux Minguettes. Et là, il y a un individu d'extrême droite qui parle de grand R. C'est un mot qu'on ne peut pas dire sur YouTube. Et du coup, si on peut pas le dire sur YouTube, comment on peut qualifier ce genre d'événement? C'est-à-dire que on a des magasins français qui sont remplacés par des boutiques spécialement musulmanes, qui interdisent des aliments français, qui font du halal, etc. Comment on peut appeler ça? Après, je n'ai pas envie de parler comme ce monsieur de théorie d'extrême droite, parce que oui, c'est une théorie, d'accord? C'est un fantasme. Donc voilà, je vous laisse à vos commentaires pour essayer d'expliquer ce phénomène. Dans 1 mois, les habitants du quartier des Minguettes à Vénissieux n'auront plus accès qu'à des supermarchés halal, car avec la fermeture de Casino et la bascule vers le halal de Triangle, il n'y aura plus aucune possibilité d'acheter du porc et de l'alcool aux Minguettes dès ce mois de novembre. Une situation que souhaitait à tout prix éviter la mairie communiste. Même les communistes, ça allait trop vite pour eux, ils ont fait « oh la vache !» qui a dû s'y résoudre compte tenu de l'absence de repreneurs intéressés dans le secteur. Ben oui, on l'a déjà vu avec, souvenez-vous, c'est un boucher musulman sur TikTok qui vendait du porc et le mec s'est fait éclater. Parce que vendre du porc en France, c'est quand même intolérable. Donc forcément, c'est dangereux, en fait, de vendre du porc en France. Donc les gens n'ont pas envie d'ouvrir une boucherie entourée de magasins halal. Ça serait vraiment, ça serait trop dangereux. J'irais bien vous lire quelques commentaires, mais malheureusement, il n'y a que des individus d'extrême droite qui ont des propos qui les enverraient en prison si on était au Royaume-Uni. Donc on va s'arrêter sur ça. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!